de suite, magazine. Le monde évolue, la technologie encore plus. Ça évolue à une vitesse vertigineuse où on nous propose énormément de technologies quasiment tous les jours. Mais il y a quand même une qui inquiète, c'est l'intelligence artificielle. On ne peut jamais parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui sans voir les dangers ainsi que les avantages que cette façon de faire les choses nous propose. Ça entre dans tous les domaines. Dans la médecine, dans l'enseignement, dans la vie de tous les jours, l'intelligence artificielle commence à prendre de la place. Qu'est-ce qu'on doit craindre avec le développement de l'intelligence artificielle où l'on retrouve la machine être dotée des capacités cognitives, le pouvoir décisionnel? On en parlera aujourd'hui ensemble avec plusieurs élèves qui sont venus nous visiter à l'occasion de la semaine de la science. Michel Outudiema et moi allons bien sûr faire de notre mieux pour sortir non seulement le besoin, mais aussi les inquiétudes des uns ainsi que des autres. Michel Outudiema, bonjour. Bonjour Joey Lunga. Intelligence artificielle, c'est réel. C'est Micheline, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Non, avec moi. C'est vraiment moi. Très bien, vraiment très moi, bien. avec tous les sentiments. C'est rassurant, c'est rassurant. Autant d'élèves avec qui on va parler de l'intelligence artificielle, vous en avez déjà entendu parler? J'en ai déjà entendu parler. Au fur et à mesure, on est en train aussi de faire de recherches dans ces sens-là. Parce que comme vous l'avez dit, ça touche beaucoup de domaines et surtout dans le média. Actuellement, il est très difficile, surtout pour les personnes qui ne sont pas du tout outillées, de faire la différence. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, si c'était réellement moi, de faire la différence. C'est Micheline. Je peux confirmer, c'est elle. Micheline Outudiema et ce que génère l'intelligence artificielle. Alors, on doit documenter la population suffisamment pour que, face au faux, ils sachent faire la différence, mais aussi faire comprendre à la population l'importance de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas de l'arnaque comme certains peuvent penser. C'est une vraie réalité. Alors, nous avons énormément d'élèves avec nous ici. Bonjour les amis. Bonjour. Bon, on va quand même se présenter. Comment vous appelez, madame? Madame Nancy. Alors, après madame Nancy? Je crois qu'ils doivent faire l'exercice de porter le micro. Oui, portez le micro. Portez le micro. Ils ne sont pas habitués. Hein. C'est de l'intelligence artificielle aussi. Allez, madame Nancy. C'est vrai? Vous avez dit que votre nom, c'est... Vous pouvez rapprocher le micro de la bouche. Oui. Votre nom? Nancy Mombi. C'est vraiment Nancy ou c'est l'intelligence artificielle? Là, c'est vraiment Nancy. C'est vraiment Nancy. Allez, après, madame Nancy? Je me nomme Joyce Kitoko. Monsieur Joyce. C'est vous ou l'intelligence? Très bien. Allez, on va passer le micro. Moi, c'est Bénédicte Chaco. Madame Bénédicte Chaco. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Non, c'est réellement vous. C'est réellement vous. On va derrière. Moi, c'est Eli Bikindi. Très bien. C'est de l'intelligence ou c'est vous? Ah non, c'est moi. Non, avec Très cette voix-là, je crois que c'est vraiment lui. Alors, on vérifie. Moi, c'est Keren Toukadiao. Alors, est-ce que c'est réellement Madame Keren ou c'est son intelligence artificielle dotée dans un robot? Oh, c'est moi. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être comme moi? Ah, d'accord, l'intelligence. Alors, Madame Micheline va nous aider à découvrir les amis qui sont à sa gauche. Alors, à ma gauche, à la droite de l'écran, bien sûr, le monsieur qui tient le micro. Monsieur, donnez-nous votre nom complet. Moi, je me présente, je m'appelle Lévi Tongu. Et... N'empêche que vous puissiez quand même donner aussi le nom de votre école. Hein. Mon école, ouais. Je suis élève du collège Saint-Théophile. À Lemba. Ouais, de Lemba. Et je suis finaliste. Donc, je vais présenter cette année et je compte bien raccrocher mon diplôme. Vous présentez grâce à l'intelligence artificielle? Bonne chance à vous. Je participe à l'émission pour démontrer les avantages et les désavantages. Très bien. Merci beaucoup, Lévi. À côté de vous, Doxa, votre nom complet et le nom de l'école. Ok, c'est Doxa Kibala et je suis lycéenne au lycée Mpiko. De Lemba? De Lemba. Très bien. Effectivement. Merci beaucoup. Bien, moi je suis Manassé Élite, en deuxième année des humanités pédagogiques au collège Saint-Théophile. Ah, d'accord. On parlerait de la 8e année? Non, deuxième. Ah, d'accord, après la 8e. Merci beaucoup. Très bien. Il y a beaucoup de changements. Il faut préciser. Moi, je m'appelle Abel Roland. Je suis aussi élève du collège Saint-Théophile des 4e années des scientifiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Radi Lukula, je suis élève du lycée Pico et je suis en 4e commercial.
Vous présentez donc cette année. Oui. Merci beaucoup. Mais vous allez nous aider à bien garder votre micro sur vous. D'accord. Je crois que les téléspectateurs n'ont pas très bien entendu votre nom. Vous avez dit que vous êtes Radi? Oui, Radi Lukula. 4e commercial. Oui. Merci beaucoup. Très bien. Alors, maintenant qu'on a fait connaissance, nous avons essentiellement les élèves du lycée Pico et les élèves du collège Saint-Théophile. C'est deux écoles voisines qui sont quasiment en face, à Lemba. Alors, on va parler de l'intelligence artificielle. Je veux commencer par Manassé. On va rester du côté de Micheline. On pose la question à Manassé. Manassé, la première fois que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, c'était quand et c'était comment? En fait, la première fois, c'était à la télé. Bon, j'entendais parler de l'intelligence artificielle. Dans ma tête, je me demandais, bon, c'est quoi cette intelligence artificielle? Et j'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que c'était une chose qui... C'était une technique qui permettait de créer des machines capables d'avoir des capacités cognitives presque comme l'homme. J'ai vu que c'était intéressant, mais je ne me suis pas vraiment donné à ça. Bon, j'ai juste appris et j'ai négligé. Très bien. Alors, on va prendre Doxa, qui vient juste après Manassé. Doxa, de ton côté, comment tu as découvert l'intelligence artificielle? C'est vrai que j'ai peut-être vu ça à la télé, mais vraiment, j'ai découvert ça par les dires des autres. À l'école, par exemple, on m'a dit non, il y a des intelligences artificielles qui peuvent t'aider pour tes devoirs et tout ça. Alors, j'ai décidé d'essayer, j'ai cherché et j'en ai même dans mon téléphone, en fait. Lévi, la même question? Ok, et moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle grâce aux documentaires. J'ai l'habitude de suivre des documentaires sur la science, bien sûr. Et c'était plus basé sur la robotique. On parlait de robots, la venue des robots, tout ça. Et à la fin, on a inclus l'intelligence artificielle. Mais là, on ne parlait pas de ça en tant qu'avantage, mais un peu comme il y avait des dangers qui étaient après cette innovation. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'ai pu découvrir. Donc, ce sujet m'est resté à la tête. Et en tout cas, maintenant, c'est devenu actualité. Donc, je participe aussi à l'émission pour en parler. Très bien. On y va, la même question? Moi, l'intelligence artificielle, j'ai entendu parler de ça. Déjà, c'était avec un livre des technologies. Ok. Et après les livres des technologies, c'était plus à la télé. À la télé, quand je regardais certains films, etc. Parce que moi, je suis plus dans le cinéma. Okay. J'aime ça. Vous serez cinéaste? Pourquoi pas? Footballeur? Non, je préfère le football. Football. Mais je suis plus dans le cinéma. Okay. Très bien. Et quand je regardais des films, c'est plus le cinéma, genre de films super-héros, des trucs du genre. Le film Marvel? Marvel, voilà, plus dans le Marvel. Et puis, je vis, par exemple, Iron Man, des trucs du genre. Je me suis dit, comment est-ce qu'il peut commander, avec qui il est en train de parler dans sa machine? Alors, parce qu'il a l'habitude de souvent parler avec une voix. Et puis, je me demandais, c'est quoi cette voix? Ensuite, j'ai fait des recherches et puis j'ai compris qu'il s'agissait alors d'une intelligence artificielle vocale. Et c'est ainsi que je me suis lancé sur la recherche de l'intelligence artificielle. Très bien. On avance, on progresse. La même question? Alors moi, rapprochez les micros de la bouche. Alors moi, j'ai vu ça pour la première fois sur TikTok. Enfin, c'était plus d'abord à la télé, auparavant avec Marvel, et puis avec certains films, et surtout peut-être par le Power Rangers aussi, parce que j'ai vraiment grandi avec les dessins animés. Et la technologie de là-bas nous montrait carrément que plus le monde évoluait, plus la science évoluait aussi. Donc du coup, on voyait l'intelligence artificielle. Et après, j'ai vu ça sur TikTok, où carrément, ils prenaient l'aspect humain. Et c'est là que ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, carrément, il ressemble aussi aux gens. Et c'est là que je commençais à m'intéresser un peu plus sur ça. Mais j'ai banalisé ça aussi. Je me disais que non, comment est-ce qu'une personne peut vraiment doter de telles informations à un robot? Et une fois, je crois, j'ai regardé, je ne sais pas si tout le monde connaît les Casa Grandes. Vous connaissez les Casa Grandes? Très bien. De bien très chez bien. Loud. Et donc, du coup, j'ai vu qu'une fois, les robots ont pris possession du monde. Et c'est là que ça m'a fait peur. Et j'ai commencé à beaucoup y penser. Très bien. Ça avait dégénéré quand même. Alors, la même question. À l'extrême. Madame Nancy, comment avez-vous découvert l'intelligence artificielle?
Moi, j'ai découvert ça plus en écoutant les amis parler de ça. Et puis, j'ai suivi la réalité à la télé. J'ai regardé ça, je me disais, est-ce que ça, c'est vraiment normal? Et puis, en même temps, j'ai banalisé ça. Je vois avec l'état de notre pays, donc comment est-ce que ça peut fonctionner ici. Donc, j'ai laissé tomber l'idée. Très bien. On avance, la même question. La manière dont j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est un peu différente comparée à celle des autres, vu que bon, moi, comme j'étais un peu gamin, j'étais un gamer. Et c'est à partir des jeux. Un gamer, c'est généralement des gens qui ont pour passion le jeu vidéo. Oui, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Déjà, premièrement, comme nous jouons sur Play 5, l'intelligence artificielle agit aussi directement. D'ailleurs, le nom du support de l'intelligence artificielle sur Play 5, c'est Electronic Arts. Donc, elle adapte un peu l'image, la voix des commentateurs, la foule, les chants des stades. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était à partir de là que j'avais découvert l'intelligence artificielle et j'avais voulu, et ne fût-ce que essayer de m'intéresser à cela. Et quand je me suis intéressé, j'avais vu certains avantages et certains désavantages aussi. Et bon, comme je suis invité aujourd'hui pour la 11e édition de la Semaine de la Science, je vais un peu débattre et donner les avantages et les désavantages que l'intelligence artificielle a au cours de notre vie courante. Très bien. Bénédicte, la découverte de l'intelligence artificielle pour la première fois. La même expérience qu'Abel, toujours dans le cinéma, j'ai découvert ça là-bas. Mais avant ça, moi, je me disais, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas tellement mon délire, puisque pourquoi je passerais mon temps à parler à quelque chose d'irréel, artificiel. Mais ma première expérience à proprement parler, c'était cette année, avec ChatGPT, tout ça pour les devoirs à l'école, quand on est coincé. On ne sait plus trop à quel sens se vouer et finalement on retombe sur les intelligences artificielles. Et c'est comme ça vraiment que j'ai expérimenté ça. Très bien, on avance. La même question? Bon, moi, c'est un peu par l'entourage qui en parlait souvent de l'intelligence artificielle, des applications comme des photomaths, d'autres même comme CIMAT. Bon. J'ai trouvé ça aussi intéressant. J'ai fait des recherches sur ça, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils font pour donner des capacités cognitives aux machines, et c'est un peu ça. Très bien. J'ai appris sur ça. Alors, on avance. La même question? Pardon? La même question. Oui, alors, moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle chez ma sœur. C'était une fois, j'arrivais pas à faire un devoir, et là, ma sœur me parle de ça. Elle me dit que non, il existe une intelligence artificielle capable de répondre à toutes les questions. Et j'ai voulu essayer, mais bon, ça m'a pas trop impressionné, donc. Pas trop impressionné, mais impressionné quand même. Je voudrais quand même rebondir. Pourquoi ça ne vous a pas impressionné? Est-ce que parce que ça n'a pas répondu aux questions correctement? Qu'est-ce qui ne vous a pas touché? Bon, ça a répondu aux questions, mais après, quand même, on ne peut pas remplacer l'homme par une machine. Je sais pas moi, donc. Mais quand ça vous facilite la tâche, pourquoi pas? Bon, quand ça me facilite la tâche, ça me va, mais après, on ne peut pas me remplacer par une machine, ça non, donc. Non, mais à ce point-là, il ne s'agit pas de vous. On peut y aller avec Alors, les autres. si je comprends bien, Mich a écouté nos amis, la grande inquiétude avec l'intelligence artificielle, c'est que ça puisse prendre la place de l'homme, finalement. Oui, c'est ça la plus grande inquiétude, parce qu'au finish, je suis mère de famille, vous êtes père de famille, il faudrait que demain on puisse bien prendre soin de nos enfants, il ne faudrait pas qu'on puisse remplacer Joe Ilonga par une machine, par un ordinateur. Qui fait son travail et puis il se retrouve au chômage. Mais il y a quand même des avantages, et ça ne sera pas moi qui va évoquer les avantages, je voudrais que ça vienne encore de nos amis. Il y a des avantages, mais je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble, qu'on le mette sur une balance. Est-ce qu'il y a plus de désavantages à utiliser l'intelligence artificielle que des avantages? Je voudrais on commence par qui? On reste à droite quand même. On reste à droite. Bon, comme, puisque vous avez le micro. Il y a le micro, déjà, on commence. J'aimerais un peu trancher les choses. L'intelligence artificielle a ses avantages, mais elle a aussi ses désavantages. Mais souvent dans la vie, il ne faut pas toujours voir le négatif. Il faut aussi voir le côté positif des choses. Donc pour moi, je opte plutôt que l'intelligence artificielle est importante pour l'homme. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avec certaines exagérations. Comme il y a des gens, ils sont tellement dépendants de l'intelligence artificielle, juste pour un tout petit calcul, ils prennent toujours la calculette. Donc d'une certaine manière, ça rend l'homme d'une manière fainéante pour ceux qui abusent son utilisation.
Mais pour ceux qui l'utilisent avec modération, là, il n'y a aucun problème. Donc, pour opter à une certaine solution, comme je viens de le dire, il faudrait un peu, comment dire, se rester tolérant avec l'intelligence artificielle, donc l'utiliser, mais avec un certain petit dosage. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple un peu terre-à-terre, typique. Aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone? C'est tout le monde. Qui n'est pas sur TikTok, Instagram, Facebook? C'est toujours tout le monde. La toile des médias est toujours ouverte. Mais dans la toile des médias, il y a aussi certains désavantages de l'IA. Vous avez par exemple les fake news, les photomontages. Vous pouvez prendre une autorité, une grande autorité, vous la prenez, vous la balancez sur la toile d'une manière désavantageuse pour elle. Et si cette autorité n'est pas bonne, elle peut peut-être, je sais pas, se révolter et dire que non, cette intelligence artificielle est désavantageuse pour mon pays, donc elle ne sera plus autorisée. Donc c'est un peu ça que je peux te dire déjà et trancher sur l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est du 50-50. 50-50. Je crois que Bénédicte a évoqué Le milieu. Un élément essentiel lors de résolution de problèmes de devoirs de classe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, ça vient, comme l'a dit, rappelez-moi votre prénom. Joyce. La joie. Comme l'a dit Joyce tout à l'heure, ça vient rendre un tout petit peu l'élève fainéant. Fainéant. Bénédicte. Bénédicte, ça ne te rendra pas fainéante? Dans un certain niveau, si, puisque, comment je peux dire, on aura tendance à être partisan du moindre effort. On se dit, le prof donne un devoir et vous êtes là, bon, ça me casse la tête, j'ai pas tout ça à faire. Je sors mon téléphone, ça me résout ça, et puis je lui remets la feuille, il va me coter. C'est tout ça. C'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle n'est pas... je la préfère pas dans le milieu éducatif à cause de ça. Mais sinon, on peut... comment je peux dire ça? Elle est avantageuse par rapport au partage des données et de la connaissance, comme on l'avait dit de l'autre côté. Elle est avantageuse puisque ça permet d'apprendre aussi facilement. On peut partager plusieurs choses avec l'intelligence artificielle, et comme elle apprend des autres, elle peut nous partager ce qu'elle apprend aussi. Mais à un niveau, évidemment, ça travaille sur le cerveau, c'est pas toujours... Moi, je suis quand même inquiet parce que Bénédicte pense que dans le domaine de l'apprentissage, elle pense qu'on ne doit pas intégrer l'intelligence artificielle, question de laisser tourner le cerveau humain, qui pense qu'elle n'a pas raison. Que dans le domaine de l'éducation, dans l'école, les universités, on peut utiliser l'intelligence artificielle sans problème. Qui pense le contraire, ou tout le monde est emballé par les idées de Bénédicte? Manassé. Moi, je pense que elle n'a pas totalement raison parce que l'intelligence artificielle, on doit quand même l'utiliser, surtout dans un domaine comme l'éducation, parce que déjà, quand vous avez parlé des devoirs, je peux renchérir pour dire que ça rend fainéant, bien sûr, mais l'élève ne doit pas se confier à cette intelligence artificielle. Parce que si l'élève se confie à cette intelligence, il y aura un jour où l'élève sera devant l'interrogation et il n'y aura pas d'intelligence artificielle devant l'élève. Mais je pense que pour parler d'intelligence artificielle dans l'école, il doit toujours y avoir, parce que ça aide, ça fait aussi part... Bon, je ne dis pas que c'est une machine informatique, mais ça fait partie quand même de l'informatique, d'où il faudrait intégrer l'intelligence artificielle pour permettre à ce que les élèves aient aussi la connaissance de l'intelligence artificielle. Nous sommes tout à fait d'accord qu'à l'heure actuelle, la technologie est indispensable, vu l'évolution et la courbe de choses. Mais c'est quoi que vous souhaitez? Comment voyez-vous l'encadrement avec l'intelligence artificielle au niveau des écoles? Parce que vous avez dit quelque part que ça rend fainéant, mais c'est indispensable parce que le monde va vite, la technologie avec. Vous avez besoin de cette technologie aussi pour avancer. Comment voyez-vous l'encadrement? En fait, déjà l'intelligence artificielle dans une école, comment est-ce que je peux dire? C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être là une école où c'est juste basé pour pour écrire et c'est tout. Mais par exemple, dans le domaine de l'enseignement, avec les professeurs, calculer les points, c'est un travail, bien sûr, qu'il y a des calculatrices, mais vous pouvez aussi utiliser une intelligence artificielle pour calculer directement une somme des élèves de toute une classe, et ça vous donne le résultat. Ça permet de gagner du temps. Oui, ça permet de gagner du temps. Toi, ça ne rend pas fainéant, mais ça aide quand même. Oui, surtout quand on est en retard, on peut utiliser ça permet de gagner le temps. Ça permet de gagner le temps. Alors là, le débat, c'est le domaine. De ce côté, on a dit, dans le domaine, par exemple, d'enseignement, de l'apprentissage,
on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. Mais les amis, quels sont les domaines que vous pensez chacun que l'intelligence artificielle n'a pas sa place? Nancy, je vois Nancy lever son petit doigt. Nancy? Moi, je passe plus vers l'art. L'art, c'est quelque chose, il est là pour exprimer les émotions, la musique, tout ça. Si l'intelligence artificielle joue la musique, c'est pas normal parce qu'il n'exprime pas l'émotion. Donc, on doit laisser l'homme prendre en charge l'artiste. Donc, il doit s'occuper de la musique, de dessiner, tout ça, parce que lui communique de l'émotion, tandis que c'est que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Donc, Nancy nous dit, Micheline, que dans le domaine artistique, dans le domaine de la création, l'intelligence artificielle n'a pas sa place. Vous partagez cet avis ou il y a des avis contraires? Côté artistique, on est d'accord. Alors, quel autre domaine? On va de ce côté. Quel autre domaine on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle selon vous? Ben, on donne aussi la parole à Lévi. Lévi, oui. Bon, mis à part là, je pense que dans le football... Dans le football, dans le sport. Ouais, le sport. Parce que, par exemple, le football, il y a des règles strictes qui sont arrivées à cause de l'intelligence artificielle. Justement, avec son exemple, il a dit juste à cause d'un cheveu qui a dépassé, et c'est là que c'est un enjeu. Or que si on ne comptait pas juste ces cheveux-là, on allait avoir une bonne action qui allait arriver. Donc, dans le domaine du sport, principalement le football, l'intelligence artificielle n'a pas sa place. Donc, vous êtes contre le VAR? Un peu. Bon, en partie. Parce que là, elle nous casse l'émotion de voir de belles actions se réaliser des fois. Alors, il y a une parole qui est demandée également derrière. Moi, je veux juste confirmer ce qu'elle est dit. Vous savez, ce qui rend le football plus spécial, ce sont ces décisions prises à l'humaine. Vous comprenez? Ce qui rend encore plus spécial le sport. Mais quand c'est une machine qui vient là et qui prend les décisions, ça sera plutôt logique, mais ça nous enlèverait cette sensation, ces émotions, parce que c'est aussi... Rapprochez les micros de la bouche. C'est aussi ces erreurs. C'est aussi ces erreurs qui rendent le football magique. Parce que on a eu comme en Coupe du Monde, je crois, 86, où Diego Armando Maradona marque un but avec la main. Et la main de Dieu. Oui, la main de Dieu. Et à la fin de la Coupe du Monde, l'Argentine remporte le titre. Ok. Mais s'il y avait en ce moment-là une intelligence artificielle, ben, ils allaient sûrement annuler le but. Donc c'est aussi ces décisions humaines, ces erreurs qui nous donnent ces émotions. Donc c'est un peu ça. Autre domaine que l'intelligence artificielle n'a pas sa place, Bénédicte? On a parlé de l'art, on a parlé du sport, principalement le football. Moi, je pense à la cuisine, la gastronomie. La gastronomie. Pourquoi? Puisque j'ai appris qu'il y a des intelligences artificielles qui se permettent de faire la cuisine à la place de votre mère. Un robot doté d'intelligence qui prend la place de maman. J'aime la manière dont c'est rendu. Ouais. Les robots qui se permettent de faire la cuisine à la place de notre mère. Ouais, exactement. Alors, c'est toujours dans ce même aspect-là que c'est comme si vous mangez un biscuit fait dans une usine de chez Beltexco, pardon. Vous avez les Africa Choice. Ils sont faits là-bas, l'usine, vous ne savez pas comment c'est fait. Merci de nous faire la pub. On comprend que c'est qu'elle aime bien manger. C'est bon à la bouche. Mais si on vous prend un biscuit fait, disons, par un boulanger, un pâtissier traditionnel, vous allez peut-être sentir la différence du goût. Vous direz que lui, c'est pas bien emballé et tout, mais c'est quand même plus appétissant, c'est mieux. De ce côté-là, ils ont rajouté plusieurs trucs, par exemple. Puisque la cuisine, on sait aussi que c'est un peu de la chimie. Alors, on va prendre des données chimiques du genre, on sait que quand on mélange telle épice avec telle épice, ça a une réaction telle que la langue va percevoir ça comme si c'était un tel goût sucré ou salé. Alors, la cuisine va faire ça, mais quand vous allez manger, c'est pas que c'est forcément appétissant, c'est pas succulent ou c'est pas forcément bon pour votre corps même. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une intelligence artificielle. Gastronomie, pas besoin de robots dotés d'une intelligence artificielle pour faire la cuisine à la place de maman. Le football, pas besoin de l'intelligence artificielle. Nancy nous a parlé du domaine artistique. Quel autre domaine vous estimez vraiment que l'intelligence artificielle n'a pas sa place? Quel autre domaine? Oui, il y a Lévi qui veut reprendre encore la parole. On lui passe le micro. Bon, ce que j'allais dire, c'est que, mis à part ça, je ne trouve pas autre domaine où on ne peut pas inclure l'intelligence artificielle. Très bien. Voilà, Lévi venait de mettre fin au débat. À part ces domaines cités... La médecine, ça passe. La médecine, ça passe. Ça passe. Très nécessaire dans la médecine, en tout cas.
il n'y aura pas des erreurs comme en cuisine. Il n'y aura Non. pas d'erreurs comme au niveau sport. En fait, dans la médecine, c'est très nécessaire. Il n'y aura pas d'erreur parce que dans la médecine, il s'agit là des vies humaines. Mhm. Ok, vous comprenez? Donc, Rassurez-vous, même en gastronomie, même en sport. Il y a aussi des vies humaines en jeu. Vous souviendrez, La cuisine, c'est un peu comme la chimie aussi. La peine vient de prendre fin. Il y a des équipes qui ont été éliminées. Il y a des personnes de ces pays-là qui ont trouvé la mort parce que mon pays n'a pas été qualifié. en fait, ce que je veux dire par là, j'ai dit... On comprend. Allez-y. J'ai dit dans le football que ce sont ces erreurs Oui. qui nous donnent ces émotions. Ok, mais il y a certains domaines où on ne peut pas permettre des erreurs telles que la médecine. Les choses doivent être bien faites, les choses doivent être faites parfaitement, ok, parce que l'être humain peut commettre des erreurs, tandis que la machine, carrément pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit que dans la médecine, on a besoin des machines. Mais rassurez-vous, les données qui sont dans la machine, c'est l'homme qui l'a placé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Donc, sûr. s'il place une erreur, c'est une erreur. Ouais, si c'est une erreur, c'est une erreur. Alors, on va parler de la vie de tous les jours. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. S'il faut intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien, quels sont les domaines prioritaires qu'on doit nécessairement intégrer l'intelligence artificielle ici au RDC, connaissant la réalité de chez nous? Bénédicte. Moi, je dirais pour la circulation routière. Circulation routière. Puisque à Kinshasa, on connaît beaucoup d'embouteillages, on est limite surpeuplé, on n'en peut plus. Donc, on a bien sûr des robots roulages. Le micro. On a des robots roulages. On a aussi des policiers roulages, donc les hommes, qui réglementent la circulation. Mais à un moment, on sent que ça ne suffit plus. Et comment je peux dire ça? Le robot roulage, par exemple, son grand défaut, c'est qu'il ouvre la voie. Il peut ouvrir une voie là où il n'y a pas le besoin. Il laisse un passage à des voitures imaginaires, alors que de ce côté-là, il y a des véhicules qui attendent, qui sont peut-être même pressés, mais ils ont l'accès bloqué puisque le robot roulage leur interdit. Alors que s'il y avait une intelligence artificielle à la place, étant donné qu'elle a la capacité de décision, elle peut analyser la situation et se dire, bien que le délai soit écoulé, étant donné qu'il y a plus de véhicules que de ce côté, je devrais prioriser ce côté-là. C'est dans ce sens-là que l'intelligence artificielle serait quand même utile. Je pense que on pourrait mieux réglementer la circulation comme ça. Circulation routière. Pour Bénédicte, qu'il faut nécessairement intégrer l'intelligence artificielle. Quel autre domaine de la vie de tous les jours? Oui, allez-y. Joyce. Bon, en fait, j'aimerais juste compléter ce qu'elle a dit par rapport à la circulation routière. Aujourd'hui, nous voyons déjà certaines voitures intelligentes qui roulent automatiquement. Des voitures autonomes. Voilà. Mais donc, ces voitures autonomes sont plus avantageuses comparées à certains de nos chauffards ici, pardon pour le terme. Parce que il y a des chauffeurs, par exemple, tellement il est ivre des fois, il peut rouler n'importe comment et causer des fois des accidents. C'est déjà ça le principal problème. Mais alors que si peut-être il y avait l'utilisation de l'intelligence artificielle, ces voitures communiqueraient entre elles. Bien sûr. Parce que l'intelligence artificielle communique entre elles, premièrement. Deuxièmement aussi, l'intelligence artificielle va étudier parce que comme elle est dans la voiture, elle étudiera le comportement par rapport à la circulation et des autres conducteurs. Et après avoir étudié cela, elle envoie directement les données dans la base de la voiture et elle étudie qu'est-ce que je dois faire, par exemple, dans un embouteillage où il y a 2 voitures qui l'ont causé. Lui, il va dévier pour qu'il puisse éviter cet embouteillage. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais ajouter dans l'idée de Bénédicte sur la circulation. Donc, ça va nous éviter les accidents parce que les véhicules vont communiquer entre eux et puis ça va communiquer avec la route. Quand je parle de la route, je vois le panneau et autres. Oui, bien sûr. Alors, autre domaine de la vie de Kinshasa, la vie du Congo, qu'on doit impérativement intégrer l'intelligence artificielle. Manassé? Moi, je ne veux pas seulement parler de la vie de Kinshasa en général, mais il y a une idée qui me vient sur la RDC, du genre, par exemple, dans le domaine minier. Le domaine minier, les gens qui exploitent les minerais, en le voyant, vous sentez vraiment que ce sont des personnes qui ont de la peine, dont ils travaillent vraiment. L'exploitation artisanale. Oui. Alors, il serait préférable, si par exemple on crée une entreprise pour le minerai, ces gens-là qui travaillent pour le minerai, on les met dans d'autres postes plus calmes et on utilise des intelligences artificielles, disons des machines, pour exploiter, pour amener, pour transformer en produit fini. Alors, je pense que ça peut aussi créer un emploi en ajoutant l'intelligence artificielle pour écarter l'homme dans un autre domaine, mettre l'intelligence artificielle et donner à cet homme-là un domaine plus
plus calme. Non, mais Manassé, on a peur du remplacement de l'homme par la machine. Tu ne trouves pas que ça risquerait de tuer l'emploi de cet humain-là qui travaillait de manière artisanale en le remplaçant par le robot? Bien sûr, mais imaginez une personne qui travaille. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu le documentaire, mais cette personne-là, quand cette personne s'est mise à travailler, vous sentez que cette personne-là sera très fatiguée. Alors, de préférence, ça, c'est nuire le corps au lieu de travail. On a affaire à un futur ministre des Mines. Je voudrais plutôt réorienter la question ou la préoccupation dans le vécu quotidien. Vous êtes aujourd'hui élève, demain vous êtes appelé à faire autre chose parce que vous ne serez pas élève éternellement. Chacun se projette dans une activité, dans une réalité quelconque après les études. Comment voyez-vous l'apport de l'intelligence artificielle dans les activités que vous projetez demain? Qu'est-ce que vous serez demain et comment faites-vous intervenir l'intelligence artificielle? On me demande de prendre ma droite et celle qui a le micro, c'est Nancy. Moi, je veux plus voir vers la finance parce que si nous voyons, même au Qu'est-ce que niveau de vous la serez douane, demain? moi, je crois devenir entrepreneuse. Ministre des Je Finances. comprends pourquoi on parle tout le temps de finances. Ouais. Alors, comment faites-vous intervenir l'intelligence artificielle dans les voir au finances? niveau de la douane ou bien comment pour éviter la fraude. Il y a plusieurs gens qui fraudent, donc l'être humain n'arrive pas à percevoir détecter. ça. Oui, il n'arrive pas à détecter ça. Donc on doit plus mettre ça là-bas pour éviter les fraudes. Même ici, dans les pays, ça s'est fait. On voit l'argent, ça part, mais on ne sait pas où est-ce que ça part. Ça s'effrite. L'homme n'arrive pas à contrôler tous les mouvements qui se passent, mais contrairement à l'intelligence artificielle, il peut contrôler tous ces mouvements. Donc ça peut éviter les détournements. Très bien. Merci beaucoup, Nancy. Très bien. Qui d'autre? Ça, c'est très pertinent. Ça, c'est vraiment pertinent. Donc, ça va prendre la parole. Moi, par exemple, je veux devenir chimiste en matériaux. Alors, l'intelligence artificielle peut m'aider dans le sens où nous verrons que dans la chimie, la plupart des grands chimistes ont fait énormément de tests par eux-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, on te comprend parfaitement. Alors, grâce à l'intelligence artificielle, je saurai rapidement quels sont les matériaux qui peuvent facilement être compatibles et qui peuvent me permettre d'arriver à mes fins. Parce que nous l'aurons remarqué, j'aimerais devenir architecte des matériaux parce que c'est quelque chose que je trouve important. Ici en RDC, on n'a pas forcément ce genre d'architecte-là qui essaye de voir en quel matériau on doit construire les maisons. Parce que nous le verrons, le béton n'est pas forcément le meilleur des matériaux parce qu'il capte la chaleur et la fait ressortir. Et dans un pays tropical, ce n'est pas le meilleur. Alors, l'intelligence artificielle pourra m'aider à gagner du temps, à trouver des matériaux qui seront compatibles ensemble et qui pourront me permettre de, comme je l'ai dit, d'arriver à mes fins, de trouver un matériau qui ne garde pas de la chaleur et qui me permet de venir construire dans un pays tropical. Très bien. Merci, Doxa. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Lévi? Bien, moi, je vois plus évoluer dans le domaine de médecine, mais spécialisé dans la pédiatrie. Nous savons tous qu'il y a des maladies, mis à part des maladies, des épidémies, des virus et tout ça. L'intelligence artificielle pourra nous permettre de trouver des solutions plus rapidement. Par rapport actuellement, où c'est un peu difficile, pour faire le vaccin, ça peut prendre 1 mois à 2 mois. Et souvent, si les tests passent au négatif, il faut refaire. Donc là, ça devient un problème. Donc moi, je pense que dans la médecine, il est nécessaire. Intégration de l'intelligence artificielle dans la fabrication pharmaceutique. Autre domaine? Non, moi aussi, je suis dans la médecine comme lui, comme je l'ai dit plus tôt. Dans un domaine tel que la médecine, ça nécessite vraiment l'intelligence artificielle pour éviter les erreurs humaines. Pour éviter les erreurs humaines? Oui, oui. Très bien. Il y a la parole qui est en train de circuler. Il y a d'autres amis qui ne parlent pas, nos amis de derrière. On va donner la parole à notre ami derrière. Dans quel domaine, par exemple, de la vie de tous les jours, pensez-vous qu'on peut impérativement intégrer l'intelligence artificielle? Votre domaine propre, pour améliorer la vie? Votre domaine, vous deviendrez qui demain? Rapprochez le micro. Moi, en fait, demain, je deviendrai
bon, un peu quelqu'un, comme l'autre l'a dit, chimiste. Je pense que cela pourrait être important pour... C'est pas vraiment comment... Dans la fabrication, oui, le mélange de produits. Bon, en fait, presque tout ce qu'elle avait dit, chimiste, les expériences qu'on peut faire, les cobayes, si c'est l'homme qui doit être comme cobaye, ce serait éliminer la race humaine. Oui, notre ami a peur pour la race humaine. En termes d'essais de médicaments. Toujours protéger l'œuvre. Protéger. C'est pour cela, avec une intelligence artificielle, ça nous permettra premièrement d'éviter des erreurs et deuxièmement aussi, bon, d'essayer, de tester. En termes de tests. Alors, on va passer la parole à madame, juste à ta gauche. Vous deviendrez qui dans l'avenir? Bon, moi, je serai économiste, donc je serai plus dans la finance. Oh, l'argent! Encore l'argent! Alors. On dit que les femmes aiment l'argent. Oui, Nancy nous l'a démontré tout à l'heure. Avec la douane où elle veut attraper les voleurs. Alors, dans ton domaine, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle? Alors, déjà, l'intelligence artificielle dans mon domaine va permettre d'éviter des erreurs. Des erreurs, éviter aussi le vol, les détournements, parce que, bon, on ne connaît pas le cœur de tout le monde. L'homme peut voler alors que l'intelligence artificielle, lui, ne vole pas. L'homme ne peut pas donner... bon, comment je peux le pot de vin. Bon, l'homme ne peut... Bon, la corruption. Oui, et l'homme ne peut pas donner... comment je peux dire? L'homme ne peut pas donner les... Bon, par exemple, on a une situation et l'homme, vu qu'il cherche toujours son intérêt, il voudra voler de l'argent alors que l'intelligence artificielle... va l'attraper. Gérer... Logiquement. Très bien. Notre ami parle de la droiture, dans la gestion financière. On donne la parole à madame derrière. Vous deviendrez qui demain? Une entrepreneuse. Oh, dans quel domaine? En fait, moi, je vois les choses en grand. Donc, du coup, je vois plusieurs choses à la fois. Et surtout pour... je veux faire une entreprise avec de l'art. Donc ça, en tout cas, je compte pas mettre l'intelligence artificielle. Une galerie d'art. Oui, exactement. Très bien, on viendra visiter. Est-ce que vous ne comptez pas mettre de l'intelligence artificielle parce que peut-être que vous n'avez pas encore bien cerné l'importance de l'intelligence artificielle au niveau de votre entreprise future? En tout cas, hormis pour la sécurité de l'endroit de mon entreprise, je ne pense pas pouvoir mettre ça parce que j'aimerais bien mettre comment je peux dire, mettre en œuvre l'art du Congo. Très bien. Et en tout cas, parce que je vois beaucoup d'autres personnes, à cause de... Parce que c'est une cause, en tout cas, pour moi, c'est une conséquence. Bref, à cause de l'intelligence artificielle, beaucoup de gens manquent de postes. Et donc, du coup, j'aimerais bien favoriser ces personnes-là qui n'ont pas la capacité de vendre leur œuvre qu'ils font ici au Congo ailleurs. Et donc, du coup, moi, je ne vois vraiment pas l'intelligence artificielle venir faire quelque chose là-bas, hormis la sécurité. Et pour une entreprise, en tout cas, j'aimerais bien que l'intelligence artificielle puisse contrôler la comptabilité d'abord, pour les entrées et les sorties, et pour la fiscalité aussi de l'entreprise. Rien que pour ce domaine-là? Oui. Je crois que Nancy avait aussi quelque chose à dire. On peut transmettre... Bénédicte, pardon. Donnez le micro à Bénédicte. Alors, moi, dans le futur, je me vois plus fashion designer parce que j'ai plutôt envie de travailler dans la mode. Mais après, je reste quand même dans l'esprit de l'entrepreneuriat toujours, puisque je suis en commercial là. Et quand on est entrepreneur, on a besoin de faire vendre son produit. Et on ne sait pas toujours, c'est pas facile de trouver la clientèle. On a beaucoup de gens qui déambulent comme ça, à qui je vais vendre quoi. Alors qu'une intelligence artificielle, je peux prendre exemple sur TikTok. Quand vous regardez des vidéos, plus vous likez une vidéo, plus c'est ce même contenu qui va revenir à chaque fois. On va vous suggérer le même type de contenu. Exactement. Cette analyse est faite grâce à l'intelligence artificielle. Et dans le domaine du marketing, ça peut vous aider à localiser des clients. Sur vos téléphones, vous allez voir que vous êtes une dame, par exemple, vous êtes plus intéressé par tel type de vêtements, vous faites souvent des recherches sur ça. Alors, ça va vous proposer l'un de mes produits, ça va peut-être chercher à vous attirer et c'est comme ça que je vais gagner votre clientèle. C'est dans ce sens-là que je pourrais utiliser l'intelligence artificielle à mes fins pour que ce soit bénéfique à mon entreprise. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie,
l'intelligence artificielle prend sa place. Dans la médecine, dans la gastronomie, même si Nancy Bénédicte ne veut pas que l'intelligence artificielle puisse être intégrée dans un robot pour prendre la cuisine de maman. Mais admettons dans 20 ans, dans 30 ans, et que l'intelligence artificielle prenait énormément de la place. Que serait la solution? Vraiment, on va finir là. Il y a Manassé qui a levé, il y a Lévi qui a levé la main. 20 ans, 50 ans, on se rend compte que l'intelligence artificielle devient envahissante. Que peut être la solution en ce moment-là? En tout cas, la seule solution que je trouve, ce serait d'éviter d'utiliser l'intelligence artificielle dans de petites tâches. Quelque chose qui ne demande pas que l'intelligence artificielle puisse venir intervenir, qu'on puisse le faire intervenir. Et plus l'utiliser dans un domaine où l'homme est limité, dans un domaine où l'homme est en danger, où l'homme ne peut pas avoir accès. C'est là que j'aurais mieux aimé qu'on puisse le diriger vers ces domaines-là. Tout comme je peux citer l'exploration spatiale, où on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle. Nos amis astronautes. Voilà. Très bien. Quel autre domaine? Aujourd'hui, on se retrouve avec une intelligence artificielle qui prend toute sa place. Ça sera comment la manière de pouvoir vaincre ça, Doxa? Ok, pour moi, déjà, l'intelligence artificielle est un train en marche qui ne pourra plus s'arrêter. Donc effectivement, à un certain moment, l'intelligence artificielle prendra toute la place. Donc, c'est à nous, êtres humains, de s'adapter à ça. Comme on a pu l'observer, l'intelligence artificielle nous aide dans la médecine, par exemple. Je vois des intelligences artificielles qui aident à concevoir des lunettes. C'est très important. Mais il y a des hommes qui coordonnent tout ça. Et quand je parle d'adaptation, c'est-à-dire que tu crées un emploi en rapport avec ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On te comprend parfaitement. Ok, c'est un peu ça. Donc, tu vois comment le monde évolue. Tu es jeune, je ne sais pas, tu vois comment le monde évolue. Tu vois que l'intelligence artificielle est en train de gagner du terrain. Alors, tu cherches un emploi, tu t'adaptes à ça, tu t'adaptes au monde, sinon tu ne mangeras pas. L'adaptabilité. Exactement. Comme à l'époque de l'arrivée de l'informatique. Exactement. Ceux qui avaient opté pour la machine à écrire, ils ont perdu leur emploi. Exactement. Le monde évolue et tu ne peux pas rester en reste. Et si, dans un autre cas, si l'intelligence artificielle arrive à prendre, je dirais, le contrôle du monde, comme vous l'avez dit, on l'a vu dans Terminator, c'est une autre intelligence artificielle qui va vaincre ça. Parce que créer un Terminator pour qui viendra sauver Sarah Connor. Exactement. Parce que c'est l'humain qui a créé l'intelligence artificielle. Et l'humain peut voir que oui, l'intelligence artificielle que j'ai créée a tourné mal parce que j'ai fait ceci, je lui ai donné un peu trop de liberté. Alors il crée une autre intelligence artificielle beaucoup plus forte. C'est l'humain. On a créé le virus pour enfin créer l'antivirus. Exactement. L'humain pourra carrément, complètement arrêter l'intelligence artificielle. C'est le créateur, après tout. Comment une créature peut être plus forte que le créateur? Alors, merci beaucoup, Doxa. On va chuter là. Doxa nous a donné une belle piste de solution. Comme dans Terminator, il faudrait penser déjà à créer un autre Terminator qui pourra défendre Sarah Connor. On est arrivé à la fin de cet entretien. Malheureusement, j'aurais souhaité entendre encore les amis. Maman Mich, le cerveau humain est doté d'intelligence infinie, d'où aucun appareil ne peut remplacer l'humain. Aucun appareil ne peut remplacer l'humain parce que la créature la plus parfaite, c'est l'homme. Ça reste l'homme, créé par Dieu à son image. Mais n'empêche que les autres hommes, nous n'avons pas la même capacité cognitive. Oui. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même quotient intellectuel. On est en train de mettre en place des applications pour pouvoir élever les niveaux des uns et des autres. Dire que ça, c'est pas bien pour moi et laisser... Cela ne veut pas dire que ça ne va pas avoir de l'ascendance sur vous. Donc, faites de recherche, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a autour de nous, c'est quoi que la technologie nous propose, voir le bien fondé de la technologie, l'utiliser à bon escient pour ne pas être dépassé par les événements. Allez, pour ne pas être dépassé par les événements, nous allons finir là. Merci à vous, vous étiez nombreux à nous regarder. Merci à notre partenaire qui nous a permis
de pouvoir organiser cet entretien dans les meilleures conditions. L'ONG Pulzer, qui nous a en tout cas beaucoup soutenu, qui a assuré le déplacement des élèves, le déplacement des enseignants, le débat autour de la question liée à l'intelligence artificielle est d'une importance vraiment capitale aujourd'hui. C'est l'avenir même du monde entier. Merci à toute l'équipe technique qui nous a assistés aujourd'hui et qui a rendu possible la réalisation, surtout technique, de cette émission. On peut s'applaudir nous-mêmes pour la qualité des interventions des uns et des autres. On se donne rendez-vous lors de la prochaine édition de la Semaine de la Science. C'en est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Merci.